السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم على قناة Performance Eco Consulting. Donc الدرس ديال اليوم غيكون sur l'impôt sur les sociétés ولا الضريبة على الشركات. Donc في هذا الفيديو الأول غنعطيو une définition l'impôt sur les sociétés, les caractéristiques de l'impôt sur les sociétés, les personnes qui sont exonérées, les personnes qui sont imposables, le principe de la territorialité de l'IS et la fin de la vidéo غنشوفوا une distinction entre le résultat fiscal et le résultat comptable. Donc على بركة الله غنبداو le vidéo ديالنا par la définition de l'IS. Donc l'IS c'est un impôt direct qui s'applique obligatoirement à l'ensemble des produits, bénéfices et revenus des sociétés, des capitaux et autres personnes morales et par option aux sociétés de personnes. Donc ضريبة على الشركات هي ضريبة مباشرة على الأرباح المحققة من طرف الشركات. ملي كنقول الشركات راه الشركات ذات شخصية معنوية ولا شركات الأشخاص. دونك بالنسبة لشركات الأشخاص كاين واحد الخاصية يمكن يكونوا imposable à l'impôt sur les sociétés ويمكن يكونوا imposable à l'impôt sur les revenus. Donc عندهم le choix, ولكن هذا le choix est fait كتعطيه لهم l'administration fiscale. Donc وكيديروا une déclaration qui soit une déclaration باش يكون imposable que soit à l'impôt sur les revenus ou à l'impôt sur les sociétés. Donc l'IS vise essentiellement les bénéfices des entreprises constituées sous forme de sociétés de capitaux qui exercent des activités lucratives sur le territoire marocain, quelle que soit leur nationalité. Donc الشركات اللي كيحققوا الأرباح على التراب الوطني donc ملزمين بأداء الضريبة على الشركات الدولة. Le champ d'application de l'IS. Donc les personnes qui sont obligatoirement imposables. Quelles les sociétés de capitaux, les sociétés anonymes, les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés en commandite par action, les établissements publics qui exercent une activité industrielle, commerciale, ainsi que ceux qui fournissent des services. Quelles aussi les autres personnes morales, les associations, les clubs, les groupements, à condition les associations, les clubs ou les groupements, ils diront l'activité ربحية, c'est-à-dire ils réalisent des activités à but lucratif. À compter donc les grandes sociétés agricoles, donc à compter du 1er janvier 2014, c'est-à-dire la loi de finances de 2014, les entreprises agricoles, s'ils réalisent un chiffre d'affaires supérieur ou égal à 5 millions de dirhams, donc ils seront désormais imposés selon une démarche progressive. Donc la démarche progressive, il y a l'imposition selon les tranches les bénéfices. Donc من قبل 2014 دونك كانت معفيه من الضريبه على الشركات، ولكن ابتداء من 2014 لي سوسيتي اغريكول اللي كدير واحد الشيفر دافير اللي هو supérieur ou égal à 5 millions de dirhams, donc ils sont imposables à l'IS. Donc les personnes imposables par option. Donc كما قلنا قبيله l'imposition par option كتعني بان هاد لي بيرسون عندهم لو شوا باش يكونوا imposables l'impôt sur les sociétés ولا l'impôt sur les revenus ولا الضريبه على الدخل. Le choix est fait selon une déclaration à l'administration fiscale. Donc les sociétés qui sont imposables par option, quand les sociétés en non collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés en participation, les mafiomes que des personnes physiques. Donc ne comprenons que des personnes physiques. Donc les personnes exonérées. Pour les personnes exonérées de l'IS, quand les associations, les ligues, les organismes, les fondations à but non lucratif, quand les coopératives dont le chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas 5 millions de dirhams, donc quand les sociétés de l'élevage de bétail pour les bénéfices provenant de cette activité, quand les sociétés agricoles réalisant un chiffre d'affaires annuel inférieur à 5 millions de dirhams, ou quand les entreprises exportatrices pendant les 5 premiers exercices d'exportation. Donc les entreprises exportatrices, les 5 années d'activité ديالهم, donc ils sont exonérés, les 5 premières années d'activité ديالهم, ils sont exonérés de l'IS. Donc غنشوف واحد البرانسيب دابا هو le principe de la territorialité de l'IS. Donc les bénéfices résultant d'opérations réalisées à l'étranger ne sont pas imposables au Maroc à l'IS lorsqu'ils ont été effectués dans le cadre d'un établissement autonome ou par un représentant de l'entreprise, ou encore lorsque les opérations constituent un cycle commercial complet à l'étranger. Par symétrie, les pertes réalisées à l'étranger dans les mêmes conditions ne sont pas déductibles des bénéfices réalisés au Maroc. Donc les entreprises qui sont
انستالي او ماروك دونك اوبليغاتوارمون خصهم يخلصوا الضريبه على الشركات للدوله. ولكن لي زونتربريز اللي كيديروا باغ اكزومبل اللي عندهم لاكتيفيتي في المغرب وعندهم لاكتيفيتي باغ اكزومبل على ليترونجي، دونك كيخلصوا الضريبه على الشركات بالنسبه للاكتيفيتي اللي كاينه في المغرب، ولكن لاكتيفيتي اللي كاينه على ليترونجي دونك هذه راه ما دخلش في النطاق ديال لامبو سور لو سوسيتي، دونك ما كيخلصوش الضريبه على الشركات بالنسبه للارباح اللي داروا خارج التراب الوطني. دونك هذه كتسمى دونك هذه كتسمى لا تيريتورياليتي دو ليس. وكاين ثاني بالنسبه لهاد الشركات باغ اكزومبل اللي خدامين في المغرب وخدامين على ليترونجي، دونك الا داروا خساره في ليترونجي ولا في لاكتيفيتي ديالهم في ليترونجي، دونك ما يمكنش نهزوا ديك الخساره ونحيدوها من الارباح اللي داروا في المغرب. دونك هنا كاين واحد لا سيباراسيون. دونك هذا هو لو برانسيپ دو لا تيريتورياليتي دو ليس. دونك هذا الجدول سي ان طابلو ريكابيتولاتيف لهذا الشيء اللي قلنا. دونك اون سوسيتي اللي عندها السيج ديالها في المغرب دونك وكدير لاكتيفيتي من المغرب اوتوماتيكمون الي سوميز ا ليس. ولكن هاد لا سوسيتي الى عندها اون اكتيفيتي ايور سيتادير على ليترونجي، يعني كتخدم باغ اكزومبل في المارشي تونيزيان، في المارشي الجيريان ولا في المارشي français, etc. Donc, il n'est pas soumise à l'IS pour les opérations réalisées donc les pays. Pour une société qui a installé un siège à l'étranger, il a l'activité qui réalise des bénéfices dans le Maghreb, donc automatiquement il est soumis à l'impôt sur les sociétés. Donc, là, on voit le principe de la territorialité de l'IS. Donc, d'abord, c'est la distinction entre le résultat fiscal et le résultat comptable. Donc, le résultat comptable qui est déterminé annuellement en application des règles comptables, produit moins de charges. Donc, le résultat comptable, le compte de résultat, c'est-à-dire le compte passif de bilan, le compte résultat. Donc, le résultat comptable, il y a les quatre il mesure la performance de l'entreprise. Donc, il a par exemple le résultat comptable supérieur à 0. Donc, l'entreprise il a réalisé des bénéfices, ou l'inverse, il a inférieur à 0. Donc, le résultat net inférieur à 0. Donc, l'entreprise a réalisé une perte. Donc, le résultat fiscal est utilisé uniquement pour calculer l'impôt sur les sociétés ou l'impôt sur le revenu. Donc, le résultat fiscal, la base d'imposition, la base imposable, l'impôt sur les sociétés ou l'impôt sur le revenu. Donc, le résultat fiscal, le résultat comptable, la performance de l'entreprise. Donc, l'objectif du résultat fiscal, c'est uniquement constituer la base d'imposition pour l'impôt sur les sociétés ou l'impôt sur le revenu. Donc, le résultat fiscal est établi sur le résultat comptable. Le fiscaliste, le résultat fiscal, le résultat comptable, des charges qui ne sont pas déductibles. Même le résultat comptable, donc c'est le raisonnement fiscal. Donc, ou des produits qui ne sont pas imposables. Donc, le résultat comptable. Donc, en détail في الفيديو رقم 2 باش نعرفوا كيفاش غنحسبوا le résultat fiscal. L'essentiel, le résultat comptable, donc il permet de mesurer la performance de l'entreprise. Pour le résultat fiscal, il permet donc de déterminer la base d'imposition pour l'impôt sur les sociétés et l'impôt sur le revenu. Donc, l'IS est calculé sur la base du résultat fiscal. Donc, نتلاقاو إن شاء الله في الفيديو رقم 2 باش نعطيو des explications concernant les techniques de calcul de l'IS. باش تشاركونا في القناة ديالنا بالآراء ديالكم، ونتلاقاو إن شاء الله في الفيديو رقم 2 والسلام عليكم ورحمة الله.